Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo qui va être dédiée toujours à Excel et notamment un petit peu sur le code VBA, Visual Basic Application, donc pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec des petits codes assez simples, même sans trop de connaissances du langage VBA. Donc vous allez pouvoir essayer de faire ici un agenda de type donc agenda, hein, tout simplement, où vous allez pouvoir mettre vos rendez-vous ou vos réunions voilà, à l'intérieur d'un petit agenda. Alors je vais vous montrer comment il a été conçu. Voilà, donc je pense que je ne vais pas faire de vidéo détaillant la construction de A à Z, puisque ça va reprendre beaucoup de choses que j'ai déjà réalisées auprès d'autres vidéos sur la création d'un formulaire avec le rajout de quelques contrôles. Voilà, donc je vais juste vous montrer comment a été fait le formulaire et vous montrer le code que j'ai généré pour aller générer tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Donc, je vais surtout vous faire surtout la présentation. Alors ici, eh bien, dès que j'ouvre mon classeur, je tombe obligatoirement sur une feuille qui s'appelle sommaire, voilà, avec ici deux boutons de commande. Donc un qui va aller sélectionner, puisque là, ça va pouvoir vous permettre de générer un agenda en fonction d'un mois que vous allez sélectionner vous-même, et ça va créer un agenda sur le mois en cours, notamment. Et à partir de là, vous allez pouvoir bien y rajouter vos réunions, vos rendez-vous sur cet agenda-là. Donc ici, on va, étape 1, c'est aller sélectionner le mois correspondant. Donc ici, on va aller cliquer directement sur cette icône-là. Ça va vous envoyer sur une feuille qui s'appelle calendrier, ou à l'intérieur, donc j'ai créé un calendrier dynamique, puisque celui-ci va s'auto-actualiser toute seule. Donc ici, j'ai mis le calendrier de l'année 2007 et du mois de janvier, et ensuite, il vous crée ici automatiquement. Voilà. Si je veux passer par exemple en 2016, vous cliquez ici, donc vous pouvez aller faire des calendriers perpétuels correspondant ici le mois en question. Voilà, hein. Donc ici, il suffit de faire descendre ma petite fenêtre. Voilà, donc ça va vous permettre ici de pouvoir générer tous vos calendriers. Si je veux sélectionner un mois particulier, donc ici j'ai une fonction que j'ai écrite puisqu'il va partir de la date de l'année, et ensuite à partir de là, donc je vais lui demander d'aller décaler avec le mois décalé, donc il va décaler le mois en fonction ici de mon critère. Donc si ici par exemple je veux réaliser le mois de février, donc il va vous demander ici dans la fonction date d'aller chercher non pas l'année puisqu'elle est déjà en cellule 1, le mois. Voilà, donc ici ça va être le mois de février. Donc ici si je mets le mois de février, je vais faire OK, donc il va générer automatiquement le calendrier du mois de février. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc nous on va laisser sur le mois de janvier. Voilà, je vais faire 1. Voilà, je reviens sur le mois de janvier. Donc j'aurais pu ici mettre ça sous une forme de cellule déroulante où on va sélectionner le mois et ça va générer le calendrier directement. Donc ici, eh bien, j'ai mis les numéros de la semaine. Voilà, donc automatiquement, hein, en lui mettant ici par rapport à la date toujours, hein. Donc je vais aller lui demander d'aller générer mon calendrier et ici donc mettre des formules automatiques. Donc ici j'ai utilisé la formule jour sem, hein. Donc ça ce sont encore une fois des formules de date, voilà, qui va essayer de permettre ici de pouvoir générer automatiquement les calendriers. Voilà, ici hein, ce sont que des formules qui va automatiquement bien rajouter bien les données, commencer par la bonne semaine. Si on va vérifier que la date du mois de janvier, hein, ici janvier 2017 a commencé, le premier a commencé un dimanche. Donc on va lui demander d'aller vérifier que le premier jour correspond bien à un dimanche, qui correspond ici à mon champ. Voilà. Et à partir de là, donc ensuite je lui demande d'aller incrémenter les dates. Donc ici, un jour de semaine ne peut commencer qu'à partir de soit un lundi, un mardi, un mercredi et un samedi. Et à partir de là, eh bien, je lui dis de récupérer la fonction ici G1 et ensuite je lui demande d'aller rajouter à chaque fois 1, 1, 1 et ça va mettre automatiquement incrémenter mon numéro jusqu'à la fin. Voilà. Donc ici j'ai prévu une ligne supplémentaire puisqu'il y a des mois où ça va se terminer, hein. Si je prends ici mon mois de février, évidemment, donc ici il y a ma dernière ligne ne sert à rien. Pourquoi? Parce que évidemment la semaine a commencé à partir de mercredi, donc du coup ça va automatiquement décaler. Donc par contre hein, le mois de janvier on l'a vu, hein, ici si je remets ici mon mois de janvier, donc évidemment là ça va, vu qu'il a commencé un dimanche, ça va se décaler. Pour les mois qui se terminent au 31 jours, ça va se décaler cela. Donc il va falloir bien prévoir ici le nombre de colonnes correspondantes, de lignes correspondantes. Voilà, à partir de là, donc je peux aller lui demander ici, d'aller ici. Donc si je veux générer un agenda pour le mois de janvier 2017,
Donc une fois que vous avez sélectionné votre année et votre mois, donc vous allez pouvoir lui demander d'aller générer ce calendrier. Donc ici, je vais aller cliquer ici pour générer un nouvel agenda pour le mois de janvier 2017. Donc, et ça va se mettre ici directement dans la feuille qui est là. Donc exemple ici, je repars, je vais cliquer, vous allez voir. Voilà, donc ça vient ici de créer automatiquement, il a récupéré les infos du mois de janvier et ça va le mettre ici directement sur le mois de sur la feuille agenda et sur le mois de janvier. Donc à partir d'ici, eh bien on a la possibilité, donc ici il va mettre automatiquement en grisé les cellules où il n'y a pas de date, évidemment, puisqu'ici on a commencé le mois de janvier qu'à partir du 1er, et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai créé un bouton, ça peut être aussi une particularité ici. Tiens, si je clique sur la date du jour, eh bien ça va automatiquement aller directement dans votre calendrier sur la date du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes bien le 18 janvier 2017. Donc il va se mettre sur la case où il y a écrit ici le 18 janvier 2017. Voilà. Et à partir de là, donc dès que je vais cliquer ici sur une des cellules du mois, ça va ouvrir donc un formulaire, le voici, que vous pouvez évidemment bouger. Et ce formulaire-là donc vous permet de saisir votre rendez-vous, notamment. Donc ici, il va vous demander, il va récupérer le jour de la semaine. Voilà. Il va vous mettre par défaut un créneau. L'heure de début, ça sera l'heure du système. Donc ici, il est 14h04. Donc évidemment, il n'a pas. Si je mets F9 pour mettre à jour, il va mettre à jour. Donc ça va chercher l'heure de mon système. Et ensuite, par exemple ici, si je sais que j'ai une réunion à prévoir entre, je vais mettre 15h et puis ici entre 14h et puis 15h, voilà, je mets l'heure de fin. Ici, vous pouvez mettre le libellé de votre rendez-vous. Donc ici, ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, réunion de service. Voilà, on peut mettre le lieu, je sais pas moi, salle B par exemple, ou salle de réunion. Voilà. Et si je valide, vous allez voir, donc automatiquement sur la date du jour, ça va donc ici mettre la date du mercredi 18, l'heure de rendez-vous et le libellé de votre réunion. Voilà, donc et ainsi de suite. Donc ensuite, ça vous permet ici de pouvoir, sur le mois en cours, d'aller sélectionner ici une donnée. Par exemple, je sais que lundi prochain, donc dès que je vais cliquer ici sur la case du lundi prochain, ça va automatiquement ouvrir votre formulaire. Et là, donc il vous dit bien que vous êtes bien sur le lundi 23. Encore une fois, ici, je peux lui mettre, voilà, j'ai un rendez-vous entre 11h et pourquoi pas 13h. Voilà. Donc ici, ça peut même être, je sais pas moi, visite chantier. Voilà. Et on peut mettre l'adresse, donc je sais pas moi, visite chantier Rouen. Voilà, je vais mettre validé, donc automatiquement ici, ça va vous incrémenter, vous compléter votre cellule avec à l'intérieur donc pour le lundi 23 le créneau horaire et ici le libellé correspondant. Donc ici, j'ai fait en sorte à ce que dès que je clique sur une cellule où il y a donc bien une date, ça va automatiquement saisir, ouvrir automatiquement votre formulaire de saisie. Donc si je veux pas, je peux le fermer. Évidemment, je ne vais pas lui demander d'aller le cliquer. Si je clique ici sur une cellule vide, ça ne va pas l'ouvrir. C'est dès que je clique sur une cellule où il y a une date, ça va l'afficher. Si je clique en dehors de mon tableau, ça ne le sera pas non plus. Si je clique sur mon intitulé, ça ne sera pas non plus. Voilà, ça va pas. Donc ici, votre formulaire ne s'ouvrira que si, voilà, je clique ici sur mes cellules vides, il n'y a pas. Si je clique sur le 31, voilà, donc ça va ici ouvrir votre calendrier. Donc voilà, automatiquement, voilà, ça va ici saisir votre donnée. Voilà ici le fonctionnement de votre agenda. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir créer ici ce type d'agenda. Si je fais un retour sommaire, ça me permet ici de revenir sur mon calendrier et ainsi de suite. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de pouvoir générer tout ça. Voilà, donc ça me permet d'aller de l'un à l'autre et d'avoir ici une visu de vos réunions notamment. Donc là, j'ai fait évidemment quelque chose d'assez simple. Donc vous allez voir ici le code correspondant. Donc je vais afficher mon onglet développeur pour aller voir un petit peu comment a été constitué ça. Donc ici, je me retrouve avec mes trois feuilles, ma feuille du sommaire, mon agenda, mon calendrier, mon agenda. Ici, donc je lui ai créé un petit code dans 10 workbook pour lui dire que ici, c'est une procédure qui va vous permettre, sur l'ouverture de ce classeur, à l'ouverture, open, je vais lui dire d'aller activer la feuille 2. Donc la feuille 2, c'est là où il y a le sommaire, et de l'activer. Donc par défaut, dès que j'ouvrirai ce classeur qui s'appelle Agenda VBA, vous allez voir qu'automatiquement et systématiquement, il ouvrira sur mon événement Open de mon workbook, ici, j'ai bien fait Open,
ça va lui dire d'aller chercher la feuille qui s'appelle 2, donc la feuille sommaire, et de l'activer. Donc comme ça, vous aurez toujours la possibilité d'ouvrir votre classeur sur cette même feuille. Voilà, ça c'est ce que j'ai mis ici sur ce code. Sur mon formulaire, donc le voici, le formulaire que j'ai créé. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à y inscrire. Donc ici, on va juste rajouter, parce que tout à l'heure, il n'y avait que libellé de votre. Donc ici, ça peut être rendez-vous. Voilà, je vais rajouter le petit label. Alors j'ai besoin de quoi? Donc ici, j'ai besoin un label pour mettre mon titre. Donc je l'ai appelé LBL titre. Voilà, je l'ai dénommé ici saisie de rendez-vous. Voilà. Mon formulaire, je l'ai appelé FRM rendez-vous. Voilà, pour formulaire, hein, c'est bien ici dans mon user form, hein, donc j'ai inséré une user form vierge. Je lui ai donné ici un nom dans sa propriété name. Dans caption, je lui ai donné ici le nom que vous allez voir dans votre en-tête. Voilà, donc j'ai mis gestion et rendez-vous de réunion. Voilà. Ensuite, j'ai mis des labels pour dire ici c'est la journée due, l'heure de début, l'heure de fin, le libellé. Donc ici ce sont que des labels. Hein. Ici j'ai mis label 1, voilà, label heure. Ici j'aurais pu mettre label heure au début, si vous voulez que. Bon, après ce sont que des labels, peu importe. Ici je pourrais pu mettre LBL, si vous voulez que donner des noms, heure, fin, voilà. J'ai dû mettre également ici LBL, donc on va mettre date. Voilà. Et lui, LBL, commentaire. LBL, libellé, paragraphe. Voilà. Donc comme ça, je donne des noms. Ensuite, j'ai besoin ici de plusieurs textbox. Donc une textbox, donc j'en ai créé un qui s'appelle TXT jour. Donc c'est là où va apparaître le jour du calendrier, de l'agenda. Une autre, donc là que j'ai mis en propriété invisible, enfin pas invisible mais en transparent. Voilà, je lui mets ici donné un effet de backstyle de type transparent. Voilà, je lui ai donné, je lui ai enlevé les bordures, je lui ai enlevé toutes les bordures, donc j'ai mis une bordure à non, hein, c'est-à-dire que je lui mets aucune bordure. Donc c'est comme s'il y avait un champ qui était transparent, ni plus ni moins, mais à l'intérieur il y a bien une textbox. Quand j'affiche ici mon formulaire, donc je vais cliquer ici sur mon là. Donc il y a bien ici mon textbox qui va afficher le jour de la semaine. Donc ici j'ai cliqué sur la cellule du vendredi 13. Donc ici il vous a bien mis vendredi 13, voilà, qui va s'afficher. Voilà, donc on revient sur le code. Ensuite, donc j'ai mis une textbox de type de saisie, hein, donc pour saisir l'heure de début que j'ai appelé txt heure début. Ici, une deuxième avec txt heure de fin, et là encore une textbox que j'ai appelé commentaire, qui pourrait être le libellé de votre rendez-vous. Voilà, et après j'ai mis deux boutons, un qui va valider le rendez-vous, donc il dit quand j'ai saisi les données, si je valide, eh bien ça va le mettre dans la case, et un autre qui va fermer mon formulaire. Donc ici le bouton fermé, on peut aller voir son code. Donc je vous mettez votre bouton, je fais un double clic. Donc ici le bouton voilà, que j'ai appelé BTN annulé, on ne va plus mettre BTN fermé. Donc ici ça vous permet ici d'annuler. Donc j'ai fait un unload, déload de toi, moi formulaire. Donc je me retire. Donc ici ça vous permet ici de mettre, voilà, on va mettre en commentaire, fermeture du formulaire. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, je reviens dans mon formulaire. Donc, évidemment, le bouton. Alors, j'ai créé. Je lui ai dit ici, hein, dès que tu vas charger mon formulaire, va déjà ici aller chercher le jour où se trouve ma cellule. Donc ici, hein, il va aller récupérer le contenu où va se trouver ici ma cellule. Je vous rappelle ici, quand je clique sur ma cellule, dans ma barre de formule, j'ai la date du jour sur laquelle je clique. Voilà. Si je ferme mon formulaire, hein, que je vais cliquer sur le 7, voilà, ça va mettre ici le 7 janvier. Donc ça va mettre ici la date du 7. Et ça va aller chercher l'heure du système. Donc là, il est 14h11. Donc si je vais aller chercher ici mon heure du système, il est bien 14h11. Alors comment j'ai fait ça? Donc ça, je lui ai dit de le faire directement. Donc j'ai demandé à aller créer dans mon Visual Basic. Donc ici, je lui ai dit à l'ouverture de l'user form, donc à l'initialisation. Donc j'ai fait un double clic sur mon formulaire. Et ici, donc, je vais lui dire procédure qui initialise le formulaire au chargement, c'est-à-dire qu'à l'initialisation, donc sur mon user form, donc ici, je vais bien sélectionner mon user form. Ici, ce sont tous les contrôles qui existent dans mon formulaire. Donc ici, on va trouver les txt box, ici, on va retrouver les label box et les boutons. Donc ici, sur mon user form, sur l'événement ici, initialise, donc c'est-à-dire à l'initialisation du formulaire, j'ai déclaré une variable qui s'appelle dim heure début
et heure fin. Donc l'heure de fin, j'en aurais même pas besoin, puisque derrière il n'en a pas besoin. Donc ici je vais déclarer une variable. Donc ici déclaration de la variable. Et je vais lui dire ici, déjà, ici donc c'est l'affectation. Donc à la rigueur, la variable, j'en aurais même pas eu besoin parce que je ne l'ai même pas utilisée. Donc à la rigueur, hop, on va pouvoir même supprimer tout ça. Ça ne sert à rien. Donc voilà, j'ai voulu essayer de faire propre, mais on peut faire évidemment sans. Donc ici, on va lui dire d'aller chercher de charger dans ma txtbox. Donc je vous rappelle, je fais une affectation. Donc l'affectation marche toujours avec le signe égal. Donc tout ce qui est à droite, c'est l'information qui est à l'info, et tout ce qui est à droite va être donné à tout ce qui est à gauche. Donc en gros, tout ce qui est à gauche va recevoir les données qui se trouvent à droite du signe égal, encore une fois. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a à l'info? Eh bien, c'est ma cellule active. Donc je lui dis, sur la cellule active où tu es, va récupérer la valeur qui existe. Donc ici, ma cellule active, si je clique ici sur une valeur 14, donc la cellule active, c'est bien la cellule que je viens de cliquer. Donc j'ai bien sélectionné ma cellule F5. Donc de ma cellule F5, c'est celle qui est active. On voit ici qu'il y a bien le petit pourtour vert. Donc je dis, sur la cellule active dans laquelle tu es, tu vas récupérer le contenu de cette cellule. Et à l'intérieur, j'ai mis la date. Donc pour l'instant, dans le contenu de cette cellule, il n'y a que la date. Donc ici, 14 janvier 2017. Donc ici, je lui ai dit, bien automatiquement, va aller chercher ici le contenu, la valeur de cette cellule, et tu vas me mettre en format. Donc j'ai utilisé la propriété format, où ici je vais lui afficher la date, non plus avec le jour, mois et année, mais uniquement les jours avec les 3 premières lettres en lettres. Par exemple ici c'était Sam, Dim, Lung, Mar, Mer, et ensuite les 2D pour la valeur du jour en date, donc en chiffres ce coup-ci. Donc ici, c'est comme si j'avais mis JJJ et puis JJ, donc en français. Donc ici, j'ai mis DD parce que c'est une formule en anglaise. Encore une fois, je suis en code VBA, donc toutes les fonctions sont en anglaise. Voilà, donc le D de day. Et ensuite, cette valeur-là que tu as dans cette cellule active, tu vas l'affecter dans ma txt jour. Donc ici, j'aurais pu mettre, pour être puriste, .value. Ici, je vais lui récupérer sa valeur. Je fais la même chose avec ici la fonction txt début. Donc ici j'aurais pu mettre .value si vous voulez que ça soit puriste. Et là je vais encore chercher ici la même chose. Donc ici l'info, elle est nulle part dans une cellule, mais je vais chercher la fonction time qui va aller chercher l'heure du système automatiquement. Donc cette valeur qui permet de récupérer ça, c'est la fonction time, l'heure. Je lui donne lui aussi un format, en lui présentant un format parce que je ne veux pas les secondes, je veux juste les minutes. Donc je lui dis présente-moi ça sous format d'heure et minutes. Voilà, encore une fois, HH et puis minute. Voilà, et ça va automatiquement, donc dès l'ouverture de mon formulaire, initialiser ça. Donc si j'exécute ici mon formulaire, il va automatiquement afficher dans ma txt jour la date, donc Sam 14, donc puisque je suis ici sur samedi, et l'heure actuelle, donc qui est bien 14h15. Voilà. Et ensuite les autres, il va falloir les saisir. Ok. Voilà, donc ici ce que fait ici cette fonction initialise. Ensuite, je vais saisir ici mes données, et ensuite quand je vais valider, donc ça c'est le bouton qui va être le plus important. Le bouton qui va valider ici mon code, ce sera quoi? Vous allez voir, il n'est pas très compliqué, tout compte fait. Donc je vais lui demander ici, sur la cellule active, voilà, tu vas aller chercher l'information. Donc ici, formula R1C1, c'est juste ici, j'aurais pu mettre .value, ça aurait marché. Va être égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à quoi? Donc ici, à l'intérieur de ma cellule, je vais lui affecter quoi? Mon txt jour, c'est-à-dire c'est la date dans laquelle je suis. Donc ici, il va vous mettre ici la date du... pardon, je reviens là. Voilà, la date, donc ici, mon txt jour. Je vais lui concaténer ça en lui mettant ici ensuite l'heure de début. À côté, je vais y mettre ici, donc comme on l'a vu ici, donc ici il va chercher la date, encore une fois, du mercredi. Il va ensuite y afficher l'heure en dessous. Je vais faire un retour à la ligne, donc toujours dans la même cellule, puisque ça je vous rappelle c'est qu'une cellule. Donc j'ai utilisé ici l'outil renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà, qui va vous permettre ici d'écrire du texte sur plusieurs lignes dans une même cellule. Voilà. Donc ça, vous allez voir en code VBA comment ça se traduit. Donc ça se traduit avec la touche de raccourci. En gros, c'est comme si je faisais mon Alt Entrée. Exemple ici, si je veux écrire
sur la même cellule plusieurs données. Ici, je peux écrire lundi. Voilà, si je fais Alt, Entrée, donc il va passer dessous, je vais pouvoir écrire un mardi. Donc je vais faire en sorte à ce que, voilà, je vais faire Alt, Entrée, je vais écrire un mercredi. Voilà, donc ici, je peux écrire dans la même cellule, hein, encore une fois, plusieurs données. Voilà, hein. Donc ici, j'ai bien ici mes informations, donc je peux le mettre en haut. Hein. Voilà, lundi, mardi, mercredi, encore une fois, hein, si je vais encore dans ma cellule ici, j'ai bien ici mes données hein, qui sont écrites dans ma barre de formule. Voilà, si je fais Alt, Entrée, encore une fois, ici je peux écrire jeudi. Voilà. Donc je peux vraiment écrire sur la même cellule plusieurs données sur plusieurs lignes. Encore une fois, je fais un renvoi à la ligne, donc en faisant l'équivalent du Alt, Entrée. Et ce Alt, Entrée, vous allez voir, hein, il va se traduire en code de VBA. Donc ici, si vous ne le savez pas, eh bien vous pouvez utiliser un enregistreur de macro qui va générer le fameux Alt Entrée. Et le Alt Entrée, donc il va se traduire avec la touche CHR, donc c'est la touche de clavier, et la touche 10 qui permet en gros de faire cette touche Alt Entrée. Voilà, donc un retour à la ligne automatiquement. Donc je lui ai demandé d'aller chercher le contenu de ma TXT jour. En dessous, donc je fais un Alt Entrée. Je vais lui afficher l'heure de début que je vais concaténer avec l'outil e-commercial. Encore une fois, hein, je concatène mon texte avec ici mon e-commercial. Avec ici, sur la même ligne, je vais lui mettre un petit trait d'union hein, qui va représenter ici le trait d'union qui est entre l'heure de début et l'heure de fin. Voilà. Ensuite, je vais y mettre l'heure de fin, encore une fois, que j'ai dans ma TXT heure fin, que je vais encore faire en retour à la ligne. Et là, à droite, donc, je vais y mettre le dernier, c'est mon TXT commentaire. Donc le TXT commentaire, je vous rappelle, c'est le nom de mon rendez-vous, le libellé que j'ai intitulé non TXT. Voilà. Vous voyez ici, donc c'est tout. Hein. Et ensuite, je lui dis, dès que tu as fini ça, tu vas le mettre dans la feuille de la cellule active et tu vas fermer le formulaire automatiquement. Donc j'ai repris le unload me pour qu'à la fin que je clique le bouton valider, ça va directement fermer votre formulaire. Voilà ici ce que fait bien cette macro. Donc le code, vraiment, il n'est pas très compliqué. Voilà, donc ici, hein, si je veux mettre pour le samedi 21 un rendez-vous entre, je sais pas moi, 18h et voilà, je sais pas, 19h15 par exemple, et bien ici on peut mettre, je sais pas moi, médecin, voilà, visite, voilà, je fais valider, donc automatiquement pour le samedi 21, donc il m'a bien mis samedi entre 18 et 19h15, voilà, j'ai une visite chez le médecin. Voilà, donc ici ça va vous insérer votre information, votre rendez-vous dans votre agenda sur la date du jour. Voilà, donc ensuite, bien, je vous avais montré comment ici lui éviter que quand je clique sur des cellules vides, que ici, quand je clique, je n'ai que mon formulaire qui apparaisse uniquement où il y a des valeurs à l'intérieur ici de ma plage, de mon tableau. Alors pour ça, eh bien, j'ai utilisé donc ici un peu de code qui va essayer de faire ça. Donc ici, hein, ce code-là, je l'ai fait sur la feuille agenda. Et le code qui permet ici de déclencher l'ouverture du formulaire que j'ai appelé, je vous rappelle, FRM rendez-vous. Hein, ici, je vais lui demander d'aller l'ouvrir. Et bien, je vais le faire sur la feuille active. Et dès que je vais changer, donc en gros, je vais utiliser une sélection change. Voilà, ici, sur la feuille, je vais aller chercher ici la propriété sélection change. C'est-à-dire, dès que tu vois que la cellule de cette feuille-là, la sélection d'une cellule dans cette feuille-là va changer. Donc ici, j'ai utilisé un fameux target hein, qui permet ici de cibler la cellule. Et bien, je vais lui dire ici qu'il le fasse uniquement dans ma plage qui se trouve entre A3 et G7. Donc sur la plage, donc ici, je veux que ça soit une cellule qui va se trouver uniquement entre A3 et G7. Donc comme ça va me permettre de cibler ma zone et ne pas déclencher cette action-là en dehors ici de ma zone A3 et G7. J'aurais de même dû dire G8, puisque là derrière, normalement, ça ne doit pas marcher. Voilà. Si je clique sur le 30 et 31, voilà, donc ça ne déclenche pas le formulaire, alors qu'ici, ça le déclenche. Donc ici, j'ai oublié de rajouter la fameuse G8. Eh bien, ça tombe bien, on va pouvoir le modifier. Donc ici, on va aller sur mon code. Donc ici, on va lui dire, ça ne sera pas G7, mais G8. Voilà, donc ici, dès que j'ai modifié ça, hein, si je sauvegarde et que je reviens ici sur mon code, dorénavant, quand je vais cliquer sur le 30, j'ai bien mon formulaire qui apparaît ce coup-ci. Je vais cliquer sur le 31, voilà, j'ai bien ici mon formulaire qui apparaît. Et si je clique à côté, eh bien je n'ai rien. Pourquoi je n'ai rien? Parce que si je vais sur mon onglet développeur,
vous allez voir que automatiquement, donc je lui ai demandé ici, si la cellule active est différente de champ vide, donc ça veut dire que là, tu vas déclencher l'action, c'est-à-dire avec la cellule où tu es, tu vas ouvrir le formulaire. Et du coup, j'ai pas mis de else, puisque dans le cas contraire, il va sortir de la procédure. C'est-à-dire que si tu n'as pas de cellule vide, ou si la cellule est vide plutôt, donc dans ce cas-là, si la cellule est vide, dans ce cas-là, tu déclenches pas l'ouverture de formulaire, puisqu'il n'y a rien à y mettre, puisqu'il n'y a pas de date. Voilà, il n'y a pas de date, donc je ne peux pas mettre de rendez-vous sur cette information. Voilà, ok. Voilà, donc ici, c'est assez simple à réaliser, notamment. Alors, voilà ici comment on déclenche le formulaire à partir de uniquement de la donnée où il y a les rendez-vous, et ainsi de suite. Donc, je peux ici ouvrir ce formulaire-là. Donc ici, ça c'est la procédure, je vous rappelle que j'ai mis directement dans ma feuille 7. Donc c'est la feuille où j'ai intitulé agenda. Donc ici, la procédure qui permet de faire ça, voilà, de déclencher l'ouverture du formulaire à partir d'une plage présélectionnée. Donc je lui définis ma plage en utilisant application, je vous rappelle, c'est Excel. Si c'est pas dans cette zone-là, dans ce cas-là, tu fais pas, sinon tu vas faire la suite. Okay, voilà ici la procédure. Et ensuite, donc j'ai créé un module avec ici un module 1 qui permet ici de lui dire de faire la création de mon agenda. Donc ça c'est la première opération que je vous ai montré. Ici je pars de mon sommaire, je vais aller sélectionner un mois. Je vais ce mois-là, je vais lui faire un copier-coller que je vais mettre dans mon agenda pour créer ici mon agenda pour le mois que je viens de lui sélectionner. Donc tout ça, il y a un peu de mise en forme à faire. Donc ici, je lui demande d'aller chercher ça, de le copier-coller dans la feuille qui s'appelle agenda. Voilà, et ensuite j'ai mis plein de mise en forme qui va mettre des bordures en grise sur les cellules qui sont vides. Je vais lui demander d'aller mettre des bordures, je vais lui demander d'aller mettre voilà, un calendrier. Si je prends ici tout mon formulaire, ici que je vais lui demander d'aller dans l'onglet accueil, lui effacer tout ça. Voilà, donc ici je pars vraiment sur une feuille complètement vide. Vous allez voir, je vais lui demander d'aller générer mon mois de février par exemple. Voilà, 2017. Donc là, le mois de février 2017 commencera mercredi. Je lui demande d'aller cliquer tout ça. Voilà, donc ici il vient de recréer mon agenda avec encore une fois mon titre, mes journées. Donc là il a tout recopié exactement. Il m'a remis les cellules en grise, mais pour les cellules où il n'y a pas le jour. Et dès que je vais cliquer dessus, encore une fois, ici ça se déclenche. À côté, ça ne se déclenche pas. Donc ici, il me dit bien le jeudi 9, correspondant ici à mon jeudi 9 février. Et ainsi de suite. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir automatiquement faire ça. Alors, qu'est-ce que fait ce code-là? Donc ici, dans ce module, donc ici, j'ai créé une procédure qui s'appelle création agenda. Je lui ai demandé sur la feuille 4, donc la feuille 4, c'est ma feuille calendrier. Je lui demande d'aller sélectionner A3, G10. Donc A3, G10, c'est quoi? De ma feuille 4, donc ici c'est mon calendrier, donc A3, je lui ai demandé d'aller commencer à apprendre, parce que je ne lui ai pas demandé d'aller copier la date, qui se trouve sur la ligne 1 et 2. À partir de la cellule A3 jusqu'à G10, voilà, c'est ce que fait le code. Tu sélectionnes cette plage, tu vas lui dire de faire de la copier, ou tu vas ensuite activer la feuille 7 qui est mon agenda. Tu vas te mettre sur la cellule A1 et ensuite tu vas faire un spécial paste, voilà. Donc ici j'ai utilisé encore une fois beaucoup d'enregistreurs de macros. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire si vous connaissez aucun code. Vous le faites en même temps avec un enregistreur de macros. Donc je vous rappelle, pour faire un enregistrement de macros, il y a juste qu'à lui dire dans l'onglet accueil, affichage, je veux dire, d'aller ici dans l'onglet macro, aller lui demander d'aller enregistrer le macro, vous lui donnez un nom. Dès que vous faites OK, tout ce que vous allez faire comme manipulation va s'enregistrer et ça va vous générer un code. Et ce code, vous pouvez donc évidemment l'utiliser ensuite pour en créer vos procédures. Donc ici, j'en ai créé une qui permet de créer un agenda. Ensuite, je fais appel à une procédure qui va gérer, lui, la mise en forme. Donc là, la première ici va juste copier de ma feuille calendrier vers agenda uniquement la matrice. Et ensuite, je vais lui demander de m'occuper de la mise en forme. Donc la mise en forme, c'est quoi? Encore une fois, j'ai utilisé encore une fois l'enregistreur de macro qui va vous permettre ici d'aller lui mettre élargir la taille de la ligne, la taille de la colonne, d'aller lui mettre un alignement à gauche et à droite, mon texte, ensuite de mettre des bordures sur toutes les cellules, voilà, sur cette plage-là. Ensuite, sur la plage A1 de mes titres, donc je vais formater mon format de date en lui mettant les mois et les années, donc c'est ce qu'il fait ici, en lui mettant, ici il met bien les mois et l'année dans ma cellule A1 jusqu'à G
G1. Voilà, et ensuite je vais lui demander d'aller formater, de mettre des couleurs. Encore une fois, je vais essayer de, voilà, de mettre ici, de centrer mon texte, de mettre ici Selection Merge, c'est ici le fait d'aller mettre ici dans l'onglet accueil un fusionné centré. Donc voilà, ici je prends ma cellule A1, je fusionne et je centre. Donc comme ça ici mon titre est centré sur ma colonne. Donc c'est ce que fait ici cette ligne de code merge. Voilà, ensuite on va lui mettre une couleur. Donc ici je lui mets une couleur bleue. Donc tout ça c'est avec l'enregistreur de macro. Je fais la même chose pour mes sous-titres. Donc ici je lui mets encore j'aligne, vertical, centré. Je lui mets une bordure, je lui mets aussi une taille différente. Voilà. Et ensuite je lui remets également une même couleur. Et après je lui demande d'aller me remettre sur ma cellule A1 et d'aller désactiver le display grid line. Donc ici je lui demande d'aller chercher dans la propriété Windows de mon Excel, de lui retirer les bordures de mon classeur. Donc ici les bordures de mon classeur, c'est comme si j'avais fait affichage, quadrillage. Voilà, je lui demande ici de cette ligne permet ici de faire affichage. Je retire le quadrillage et ça vous enlève ici le quadrillage de votre feuille. Donc le code VBA qui permet de faire ça. Donc si je ne le sais pas, faites un enregistré de macro qui fait uniquement ça et il va vous rajouter cette ligne qui s'appelle ActiveWindows.displayGridLine égale à faux. Si je mets oui, eh bien il va le mettre, évidemment, il va mettre le quadrillage. Ensuite, eh bien ici, la date du jour, ça c'est la procédure qui va aller afficher encore une fois avec l'enregistreur de macro. Ici, je vais lui demander d'aller se positionner sur la date du jour ou du calendrier si on était tombé sur le mois en cours. Okay. Donc ici, il ne va pas le mettre puisque je suis sur le mois de février. Je vais générer le calendrier du mois de janvier. Encore une fois, vous allez voir, je vais mettre janvier. Okay. Je vais lui demander d'aller le copier. Voilà, là, il vient de refaire mon calendrier de janvier. Si je lui demande maintenant d'aller sur la date du jour, donc là, il va bien se positionner sur le mercredi 18 janvier 2017, parce qu'aujourd'hui, nous sommes bien le 18 janvier 2017. Voilà, donc, tout simplement. Donc ici, le code qui permet de faire ça, eh bien, j'ai utilisé ici, encore une fois, l'enregistreur de macro qui permet de le faire. Il va le faire uniquement sur ma plage A3 G8 pour aller faire de recherche. Donc ça va être assez simple ici. J'ai utilisé l'enregistreur de macro qui permet de le faire automatiquement. Exemple, l'enregistreur de macro qui permet de faire ça, vous pouvez le faire en allant dans l'onglet accueil. Vous allez lui demander ici d'aller faire une recherche. Voilà. Et ici, vous allez lui demander d'aller rechercher quoi? Eh bien, d'aller rechercher la date du 1er janvier 2018. Vous allez faire suivant. Alors évidemment, ici, il faut mettre la valeur en français. Donc ici, 18 janvier 2017. On lui dit de rechercher tout. Et là, automatiquement, il va s'y mettre tout seul. Voilà, il a trouvé. Il s'est mis sur le 18 et ça va vous ouvrir automatiquement votre formulaire puisque c'est comme si j'avais cliqué sur la cellule. Du coup, comme c'est une cellule qui est active. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser l'onglet accueil, là je mail, et enregistrer ce que vous allez faire. Donc vous allez demander d'aller rechercher une date. Donc ici, il ne peut y avoir qu'une seule date pour une seule journée. Donc ici, vous le faire. Et une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez votre macro et ça va vous générer le code qui se trouve ici. Voilà, ça va vous regénérer, ici, uniquement ce code-là. Donc ça va vous générer ce code-là en faisant ma petite jumelle. Donc ici, sur la sélection, tu vas aller sélectionner mon find. C'est ma jumelle rechercher. À partir de quoi? Eh bien de ma date. La date d'ici, c'est ma variable qui permet ici de chercher, comme ma variable time de tout à l'heure. Date va chercher la date du jour, donc 18 janvier. Donc ici, à partir de la cellule active, il va chercher dans toute la plage A3 G8 automatiquement. Voilà. Ensuite, je lui ai demandé d'aller mettre une couleur sur toutes les cellules vides du mois en question. Voilà, donc ici, ça vous permettre ici de le faire directement. Donc ici, il a mis une cellule vide parce qu'évidemment, je lui ai oublié quand on a refait la modification. Donc ici, évidemment, si j'efface tout, il faut refaire évidemment la même chose. Donc là, il faudrait le rajouter en code. Donc j'efface tout. Je lui demande d'aller de nouveau générer le mois de janvier. Là, vous allez voir. Donc là, il a bien mis les cellules vides uniquement là où il y en avait besoin. Parce que là, il avait gardé les mêmes couleurs qu'il y avait sur le mois de février qu'il y avait juste avant. Donc évidemment, il va falloir lui demander, avant de le faire, de lui effacer toutes ces cellules. Donc ça, on va le faire, on va le rajouter dans le code pour éviter que ça se fasse, qu'on l'oublie la prochaine fois. Donc ici, la cellule qui permet de faire ça. Donc je lui ai dit ici, pour chacune des cellules qui se trouve dans ma feuille 7, donc ma feuille 7, je vous rappelle, c'est ma feuille agenda, uniquement sur la plage A3 G8, donc A3 G8, on est d'accord. Eh bien, je vais lui demander ici de le faire, de lui dire
tu vas parcourir toutes les cellules dans cette plage. Et si tu vois que tu as une cellule qui est égale à vide, donc si tu vois que la valeur de cette cellule est vide, dans ce cas-là, tu vas lui mettre une couleur à l'intérieur. Ici, j'ai mis 200, 200, 200 qui correspond ici à ma couleur RGB. Donc RVB, un rouge, vert, bleu. Donc ici, red, green, blue. 200, 200, 200 pour avoir la couleur un petit peu grisâtre qui est là. Hein. Donc ici, hein, pour avoir ici le code VBA correspondant à ça. Donc vous pouvez aller ici dans l'onglet accueil. Le code remplissage de couleurs, autre couleur, allez ici dans le code RVB, et ici le 200, 200, 200 correspond au petit grisé qui est là. Donc après, à vous de choisir le code RVB correspondant que vous voulez mettre. Ici, vous avez des millions de couleurs possibles. Voilà, tout simplement. Voilà ici, hein, dans le code, ce que ça fait. Donc ici, nous, ce qu'on va faire avant de faire ça, c'est de lui supprimer les couleurs et les mises en forme. Donc ici, on va lui dire, on va lui faire sur la plage. Donc on va faire toujours sur la feuille, sur la feuille 7. On va même prendre tout ça. On va prendre un petit CTRL C. On va le mettre juste avant de faire cette cellule. On va lui demander d'effacer tout ça. On va lui faire un point clear. Comme ça, ça va tout effacer. Alors attention, clear, clear, clear. C'est plutôt pas là qu'on va le faire. On va le faire plutôt CTRL X. Voilà. Ici, parce que là, avant, il va y avoir déjà la couleur qui va être faite. Donc il va falloir la faire un peu plus haut. Donc avant de créer ici mon agenda, je vais lui demander tout au début, voilà, d'effacer, à chaque fois que tu crées un nouvel agenda, tu vas effacer, ici dans la plage A3, G8, même dans la plage A1, ici, G8, tu vas tout effacer. Donc j'ai utilisé un point clear, donc en gros ici, hein, c'est ni plus ni moins, j'efface toute la plage qui est de la cellule A1 jusqu'à G8, je lui demande ici, hein, c'est comme si j'avais fait ici, hein, accueil, la gomme, effacer tout. Voilà, donc ici, hein, j'efface tout à chaque fois. Okay, donc là, si je reprends à faire mon calendrier, donc ici, il va reprendre exactement toute la même. Et si je vais la date du jour, ça va bien ici au mercredi 18. Voilà, donc ici, hein, la possibilité de pouvoir générer tout ça. Donc ça va être quand même assez simple. Voilà, donc je lui demande ici d'effacer à chaque fois que tu vas créer un agenda, tu effaces tout et ensuite tu recrées tout par la suite. Donc ici, je lui ai demandé d'aller faire appeler call la fonction qui s'appelle mise en forme qui fait la mise en forme. Et ensuite, la deuxième procédure que j'ai appelée couleur cellule vide. Donc ici, hein, j'appelle la cellule date de, je l'ai appelée avec le bouton. Et ici, je lui demande d'aller appeler cette cellule. Voilà, avec ici une procédure. Sinon, j'aurais pu également utiliser la mise en forme conditionnelle qui permet, ici c'est ou, hein, donc c'est soit celle-là ou soit celle-là, peu importe, mais ici, hein, si vous ne connaissez pas le code VBA avec un for each, ben vous pouvez utiliser l'enregistreur de macro qui lui va créer une mise en forme conditionnelle qui va vous gérer ici la cellule. Donc ici la cellule est égale à un champ vide, donc ici attention, le champ vide, il vous l'a mis un petit peu, voilà, champ vide. Dans ce cas-là, ben, tu vas mettre une couleur de fond et ainsi de suite, donc ça vous pouvez l'utiliser en faisant l'enregistreur de macro toujours dans la même plage uniquement. Voilà, donc ça c'est tout simplement, là vous auriez pu prendre la plage et vous allez lui dire ici dans l'onglet accueil avec l'enregistreur de macro, mise en forme conditionnelle, on va lui faire une nouvelle règle. Si ma cellule ici est égale à quoi? À un champ vide, et bien dans ce cas-là, on va lui mettre ici une mise en forme conditionnelle avec un format de remplissage. Encore une fois, donc vous pouvez ici lui demander de mettre un remplissage à gris ou pas. Encore une fois, hein, j'aurais pu mettre rouge ou violet. Donc ici, tu fais OK. Donc là, il va le faire sur la plage. Bon, là, il y a déjà une couleur, il ne va pas le faire. Mais ça va ici, il va le faire directement. Et après, vous enregistrez ça dans votre code et ça va vous permettre ici de générer le code qui se trouve ici, notamment. Voilà ici hein, le code correspondant, mais le plus simple c'est de l'écrire, donc la procédure est beaucoup plus rapide. Donc je dis pour chacune des cellules qui se trouvent dans cette plage, eh bien, tu me les parcours toutes. Donc ici je fais index cellule, tu vas passer dans la prochaine cellule, donc en gros il va commencer à partir de là. Est-ce que cette cellule est vide? Si c'est oui, tu mets du gris, tu passes à l'autre. Est-ce que celle-là est vide? Oui, tu mets du gris, et ainsi de suite. Eh bien celle-là elle n'est pas vide, donc tu mets pas de couleur, et ainsi de suite. Tu passes aux autres, tu passes aux autres. Donc il va parcourir toutes les cellules qui se trouvent dans cette plage, il va toutes les faire en revue. Et dès que la condition est vérifiée, si la cellule est vide, eh bien, tu mets la couleur. Dans le cas contraire, tu passes à celle d'après. Voilà, c'est ce que fait vraiment ce fameux code ici, hein, qui est vraiment très simple à utiliser. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment pas trop compliqué. Voilà ici, hein, comment ici créer tout ça. Et ensuite, pour la date du jour, eh bien, encore une fois, j'ai utilisé, je vous l'ai montré,
Donc ici, je suis revenu dans mon formulaire. Donc ici, j'ai créé un bouton, une forme, et je lui ai demandé ici d'aller affecter ma macro. Donc ma macro, hein, affecter une macro dans ce classeur ouvert uniquement. Et là, je lui ai demandé d'aller chercher la macro qui s'appelle date du jour. Et voilà, et quand je clique dessus, eh bien, ça va afficher la date du jour, à savoir mercredi 18 janvier 2017. Voilà. Voilà ici bien ce petit utilitaire qui peut être intéressant. Voilà ici hein, de créer. Donc encore une fois, hein, je me mets sur une date. Je mets ici voilà, à 14 h. Voilà. Je vais aller ici lui demander de faire une réunion jusqu'à 16 h, pardon. Voilà. Et ici je mets voilà, formation par exemple. Salle B, formation salle B, je valide. Voilà, donc vendredi 13 de 14 h à 16 h, donc j'ai bien une formation. Voilà, ici, hein, ça vous permet ici de créer un mini agenda. Donc évidemment, ça peut être beaucoup plus évolué si on le souhaite, mettre plusieurs rendez-vous dans une même cellule ou dans plusieurs cellules. Donc ça, c'est à voir, mais voilà, ça peut être encore modifiable et évidemment amélioré si vous le souhaitez. Mais là, vous avez au moins le code vraiment qui n'est pas très très compliqué. Hein. Le formulaire, j'ai créé un formulaire le plus simple possible. Et ensuite, le code correspondant au bouton valider, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment que ça. Un qui ferme le formulaire, un à l'initialisation qui va aller charger, récupérer la date du jour qui se trouve dans la cellule active, un autre qui va récupérer l'heure actuelle où se trouve l'heure de Windows, et ensuite vraiment le code, hein, c'est je valide sur un bouton, je vais dans la cellule active, rajoute-moi les contenus de chacun de mes textbox en faisant Alt entrée pour aller faire un retour à la ligne automatique. Voilà, à chaque champ, concaténé, et puis voilà, c'est tout. Et ensuite, on lui dit fermer. Donc le code, vraiment, il est pas très important à faire. Donc à quelques lignes de code, vous allez pouvoir ici commencer à gérer voilà, des choses un peu plus sympathiques. Donc ça peut être sur la cellule active. Donc ça, c'est l'autre code qui vous permet ici de déclencher l'ouverture du formulaire à partir de la sélection d'une cellule active qui n'est pas vide. Donc voilà, si elle n'est pas vide, et bien ce que là, tu cliques dessus et ça va ouvrir ici le formulaire. Je lui dis ouvre-toi, donc point chaud, montre-toi le formulaire sur la cellule active. Voilà, vraiment un code assez simple à faire pour aller ici générer le code. Voilà, ici que vous faisiez clic gauche ou ici clic droit, peu importe. Donc ici hein, ou même ici, voilà. Donc ici, hein, le fait d'aller même se déplacer avec les flèches vous permet ici de déclencher l'action du formulaire. Voilà. Bon, on aurait pu faire le déclenchement sur un double clic de la souris, pourquoi pas. Mais voilà, le plus simple c'est de faire juste, tu sélectionnes la cellule et tu ouvres le formulaire en question. Et si tu n'aimes pas, tu le fermes. Voilà. Voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère qu'il vous aura plu, que ça va vous donner des idées. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.